Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de correction de l'activité numéro 2. Dans cette activité, on pouvait retrouver Hélène qui s'entraîne pour le semi-marathon. Lors de sa dernière séance, elle a réussi à courir 20,17 km en 2 heures et 12 minutes. Elle vise une vitesse moyenne de 10 km/h le jour de l'épreuve, mais elle n'est pas tout à fait sûre d'avoir atteint son objectif. Une chose essentielle, lorsqu'on essaye de résoudre un problème, c'est toujours de savoir à partir de quel matériel on va pouvoir travailler. Il est donc essentiel de savoir isoler les données. Quelles sont-elles dans ce problème? Eh bien, on sait qu'Hélène a couru pendant 2 heures et 12 minutes. De ça, on est sûr. On sait aussi qu'elle a couru 20,17 km. Ce sont deux données pour lesquelles, il n'y a pas à douter. Elles sont données dans l'énoncé et on en est tout à fait sûr. On sait aussi qu'elle vise une vitesse de 10 km/h. Alors je vais mettre un petit point d'interrogation parce qu'on ne sait pas encore. Est-ce qu'elle a couru plus rapidement ou est-ce qu'elle a couru plus lentement? C'est juste que c'est la vitesse qu'elle vise. Mais on n'est pas absolument sûr qu'elle ait couru à cette vitesse-là. Ces données, on pouvait les retrouver dans la petite image qui a accompagné l'énoncé. On vous demandait dans un premier temps de convertir 2 heures 12 minutes, qui est donc la durée de la course d'Hélène, en heures dans le système décimal. Alors je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Si tu as encore des doutes, ou si tu as encore des questions sur l'utilisation de cette technique, je te conseille de regarder la vidéo réalisée lors de la séance 3, dans laquelle cette technique est expliquée en détail. L'idée c'est que 2 heures et 12 minutes, c'est la même chose que 2 heures plus 12 soixantièmes d'heure, puisqu'une minute c'est 1 soixantième d'heure, et 12 soixantièmes d'heure, donc 12 divisé par 60, c'est égal à 0,2. On a donc 2 heures et 12 minutes qui sont égales à 2,2 heures. C'est deux manières différentes d'exprimer la même durée. Je vous rappelle qu'à gauche, on appelle cette manière d'exprimer une durée la forme sexagésimale, et à droite, on a la forme décimale. On vous demandait ensuite, est-ce qu'Hélène cherche à calculer un temps, une vitesse ou une distance? Eh bien, si on regarde nos données, on peut voir que le temps de parcours, Hélène, elle le connaît déjà. Il est de 2 heures et 12 minutes, ou 2,2 heures. Et on voit aussi que la distance de parcours, Hélène la connaît déjà, elle est indiquée par son application. Donc en fait, on ne cherche absolument pas à les calculer. Ce qu'elle voudrait savoir, par contre, c'est est-ce qu'elle a atteint sa vitesse visée, c'est-à-dire 10 km/h. Et ça, elle n'en est pas sûre, elle ne le sait pas. L'application ne lui donne pas. On a donc Hélène qui cherche à calculer une vitesse. Dans la question 3, on vous demandait laquelle des 3 formes de la formule vue dans l'activité 1 doit-elle utiliser. Donc je rappelle que on a calculé que 2 heures et 12 minutes c'était égal à 2,2 heures et qu'Hélène cherchait à calculer une vitesse. Alors on a 3 formes possibles de la formule. Elles sont ici. Et nous, ce qu'on veut calculer, c'est une vitesse. Alors du coup, on va choisir la première forme. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a la vitesse qui est toute seule à gauche. Ça va donc être très pratique pour calculer. Si Hélène cherchait à calculer un temps, on aurait utilisé cette forme-ci. Et si elle avait cherché à calculer une distance, on aurait utilisé cette forme-là. Mais comme Hélène cherche à calculer une vitesse, on prendra la première forme. On vous demande ensuite de calculer la vitesse moyenne d'Hélène au cours de l'activité. Eh bien, maintenant qu'on connaît la forme à utiliser de la formule, ça va aller assez vite. On va tout simplement utiliser cette formule. On a donc la vitesse qui est égale à la distance divisée par le temps. La distance parcourue par Hélène, c'est 20,17 km. Et le temps de parcours, c'est 2,2 heures. Donc on va taper sur la calculatrice 20,17 divisé par 2,2 et ça va nous donner 9,16. Et l'unité, ce sont des kilomètres-heure. Pourquoi des kilomètres-heure? Tout simplement parce que au-dessus j'ai des kilomètres et en dessous j'ai des heures. Ça fait donc des kilomètres-heure. Si on avait eu des mètres en haut et des minutes en bas, eh bien nous aurions eu des mètres par minute. Mais ici nous avons des kilomètres et des heures, c'est quand même plus pratique et plus courant. On a donc une vitesse d'Hélène qui est de 9,16 km/h. Est-ce qu'elle a atteint son objectif? Eh bien non.
On sait qu'Hélène visait une vitesse de 10 km/h. Et là, elle a couru un petit peu plus lentement. On vous indiquait ensuite que l'implication indique qu'elle a mis en moyenne 6 minutes et 32 secondes pour faire 1 km. Si elle avait couru à 10 km/h, en combien de minutes aurait-elle fait 1 km? Alors pour ça, il y a deux petites méthodes. La première, c'est de réutiliser les formules que l'on a vues lors de l'activité numéro 1. On demande combien de temps, en fait, une autre manière de formuler la question, c'est de dire combien de temps mettrait Hélène pour parcourir 1 km en courant à 10 km/h. Donc alors cette fois-ci, on recherche un temps, puisqu'on demande combien de temps mettrait Hélène. On utilisera donc la formule avec le temps tout seul à gauche, et cette formule c'est T égale D sur V. Alors la distance parcourue c'est cette fois-ci 1 km, et ce kilomètre-là, elle le courrait à 10 km/h. Donc on va faire sur la calculatrice 1 divisé par 10, ça fait 0,1, et 0,1 heure, ça fait tout simplement 6 minutes. Hélène aurait donc mis 6 minutes pour faire 1 km. Une deuxième manière de résoudre cet exercice, c'est tout simplement d'avoir un peu d'intuition et d'utiliser un outil qu'on voit souvent en classe de primaire. Si Hélène court à 10 km/h, eh bien ça signifie qu'elle fait 10 km en 1 heure. Une autre manière de le dire, c'est qu'elle fait 10 km en 60 minutes. Nous, ce qu'on se demande, c'est en combien de minutes elle fait 1 km, donc 10 fois moins de distance. Eh bien, l'idée, c'est de se dire que si elle fait 10 fois moins de distance, eh bien, elle le fait en 10 fois moins de temps, tout simplement. Si elle fait 10 km en 60 minutes, elle fait donc 1 km en 6 minutes. 1 km en 60 minutes divisé par 10 km. Et on retrouve qu'elle va mettre 6 minutes pour parcourir 1 km. C'est la fin de cette correction. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.